Ah, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit colis comme ça. Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de collection. Aujourd'hui, on va faire un petit unboxing, mais il va falloir rester jusqu'à la fin, parce que avant ça, on va faire, comme la dernière fois, un petit résumé des derniers achats que j'ai fait ces derniers jours. Bon, pour commencer simplement, un petit lot de manga. Donc je vous disais dans la dernière vidéo, je vous présentais que des articles japonais, évidemment c'est un petit peu trompeur, je vais pas montrer que des articles japonais, c'était juste dans la dernière vidéo. Donc là oui, évidemment c'est des mangas français, je lis des mangas français, je vous rassure, je ne suis pas un extraterrestre qui achète que du japonais en vivant en France, je vous le rassure. Donc le tome de Food Wars, le numéro 23, donc en japonais plus connu sous le nom de Shokugeki no Soma. Donc un manga assez excellent, donc qui met en scène des cuisiniers tout simplement. Enfin c'est un shonen sur la cuisine. Voilà, je vais pas en dire plus. Voilà, si des fois on doit en parler dans une autre vidéo. Bref, c'est un manga, un bon shonen que je recommande quand même. Ensuite une série que j'ai commencé très récemment, The Promised Neverland. Accent anglais toujours aussi extraordinaire, hein, vous le noterez. Donc Yakusoku no Neverland en japonais. Donc c'est un manga du Jump également, qui est publié dans le même magazine que Soma. Et du coup c'est un manga dont je ne savais quasiment rien. Je jouais plein de pubs, j'ai vu à peu près toutes les pubs de Kazé, qui mettaient à peu près tous les youtubeurs du monde, etc. pour faire la promo de ce manga. Donc au début j'avais un petit peu des réserves, une aussi grosse promo, mais on n'en savait pas grand chose, on nous disait juste que c'était bien, mais sans vraiment atteindre le fond, nous expliquer ce qu'était le fond du manga et tout. Et en lisant le premier tome, en lisant le premier chapitre, j'ai commencé à m'intéresser énormément en fait à l'intrigue. L'intrigue est super bien narrée, est super intéressante et elle est vraiment intelligente. Au final, au début, en lisant le premier chapitre, on va se dire ouais c'est tout gentil, qu'est-ce qui va se passer, on se demande vraiment où ça va nous amener. Et au final, plus on avance et plus l'histoire devient prenante, et vraiment c'est un manga que je recommande également, comme mes collègues youtubeurs, mais sauf que moi je ne suis pas payé par Kazé pour le dire. Non, c'est vraiment un bon manga, je vous le recommande. Bon ça par contre je le recommande un petit peu moins, donc bon, c'est juste parce que je continue, parce que voilà, ça reste assez sympa. C'est Black Clover. J'avoue que depuis quelques temps, donc ça aussi c'est un manga du Jump, c'est un shonen assez classique, shonen de baston, etc. Ça j'ai un peu plus de mal. C'est vraiment le shonen sans prise de tête que je vais lire vraiment quand je vais aux toilettes quoi. Voilà, c'est vraiment le shonen qui va vous faire passer une pause, je sais pas, quand vous êtes au boulot, vous avez une pause d'une heure, je sais pas, vous allez lire Black Clover. Voilà, c'est vraiment le manga passe-temps. Ça demande pas vraiment beaucoup de réflexion, c'est un peu comme un blockbuster quoi, si vous voulez. Ça se lit, mais de plus en plus je commence à me détacher du manga, j'ai de moins en moins d'attirance pour les personnages, le héros m'énerve, il m'énerve, surtout dans la version animée, c'est un truc de fou. Cette voix qu'ils lui ont mis. Mais bref, on va pas s'étaler dessus. Black Clover, voilà, ça reste sympa, mais c'est pas quelque chose que je trouve extraordinaire non plus, mais je continue à les acheter parce que voilà, quand j'ai une collection comme ça, c'est toujours sympa de... Moi je préfère le manga papier évidemment que de lire sur internet les chapitres, je préfère avoir la qualité du papier sous les doigts évidemment. Et oui. Bon là par contre, gros coup de cœur. To You Eternity, Fumetsu no Anatae. Un manga publié dans le Shonen Magazine, donc qui est plutôt excellent, j'ai découvert ça il y a quelques mois et du coup je me suis bouffé tous les tomes, ça c'est le dernier tome qui est sorti du coup, je l'ai pris assez récemment, et c'est vraiment excellent, vraiment tous les tomes m'ont quasiment mis une baffe, en fait ça monte en puissance, ça devient de mieux en mieux, pour expliquer vite fait, en gros c'est une entité immortelle qui va apprendre à vivre sur Terre, voilà, j'en dis pas plus évidemment, on en reparlera sans doute, il y a de très fortes chances même qu'on en reparle lors d'une review ou quoi, mais c'est un manga que je recommande très fortement, j'ai surkiffé. Bon et bien sûr, pour finir le côté manga, on ne pouvait pas ne pas en parler, Made in Abyss, évidemment, le manga qui fait sensation, donc qui est sorti récemment aux éditions Oto. Du coup,
pour vous comparer par rapport à un manga normal, vous voyez que la taille est beaucoup plus grande. Donc ça c'est assez cool d'avoir un format grand comme ça, avec quelques pages couleurs, etc. Vraiment la qualité d'impression est de très bonne qualité. Surtout que le manga est assez particulier, hein, les pages sont un petit peu grisées, il y a une sorte de trame sur toutes les pages, ça donne un aspect crayonné en fait, on dirait que le manga est fait au crayon, mais en fait c'est pas du tout le cas, hein. C'est de la trame qu'il y a par-dessus, mais du coup ça a un cachet assez spécial, et je trouve le manga plutôt réussi. Bon, bien sûr, on a découvert, la plupart d'entre nous ont découvert l'animé l'année dernière, qui était vraiment le véritable carton de l'année dernière, hein, sans doute le meilleur animé de 2017, et du coup la version manga, c'est très fidèle, hein. En même temps, à la base c'est le manga qui a donné naissance à l'animé, donc évidemment que le manga est fidèle à l'animé, vu que l'animé est sorti après. Bon, on va passer un petit peu au côté jeux vidéo, donc deux jeux récents que je décide de me prendre. Le dernier, Shin Megami Tensei Strange Journey Redux. Du coup, le dernier opus de la série a été sorti sur 3DS, donc il est arrivé chez nous. Alors à la base, je m'étais dit je vais le prendre un jour en japonais, etc. Et j'ai vu la version européenne. En fait, le jeu est censé être doublé. Par exemple, Radiant Historia, qui est à peu près le même cas, en fait c'est un remake, hein. Ce jeu est sorti sur DS à la base, donc c'est un remake qui propose un peu de nouveautés, ainsi qu'un doublage intégral. Dans Radiant Historia, en Europe, ils ont fait un doublage anglais. Et pour ce Shin Megami Tensei, je m'étais dit, ils allaient faire un doublage anglais également. Juste avant sa sortie, je vois que non, ils ont laissé le doublage japonais. Du coup j'ai sauté dessus. J'ai sauté dessus parce que moi, je suis un grand amoureux de la VO, hein, évidemment, je joue avec les voix originales des jeux japonais. Donc, ce jeu qui sort chez nous, donc localisé en anglais, malheureusement il est pas traduit en français, mais c'est déjà bien, hein. Donc localisé en anglais, et en plus avec les voix japonaises, je me suis précipité dessus parce que quand j'ai vu Radiant Historia qui était très vite en rupture, je dis que celui-ci il avait des chances de devenir tout aussi rare. Du coup, voilà, j'en ai profité, je l'ai pris dans la collection. Alors maintenant, un petit collector, hein, d'un jeu qui est sorti encore une fois très récemment, BlazBlue Cross Tag Battle, donc le dernier jeu de combat d'Arc System Works, qui a la particularité donc de réunir les personnages de BlazBlue, de Persona, donc par rapport à Persona Arena évidemment, Under Night in Birth, et de Ryubi. Ryubi. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ryubi, une série américaine, amateur, qui est diffusée sur internet. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas, écoutez, pourquoi pas. Et du coup j'ai pris la version Switch, qui tourne vraiment bien, d'ailleurs. Qui tourne vraiment bien, et d'ailleurs vous aurez vu, vous avez vu ou vous verrez une vidéo de gameplay du jeu pour voir comment il tourne, etc. Et surtout pour voir ce que le jeu a à vous réserver. Voilà. Donc, alors pourquoi j'ai pris le collector de cette version? Déjà, il y a ça, alors, je cache le code évidemment, je l'ai déjà utilisé, mais donc il y a ce petit papier qui nous donne tous les DLC. En fait, le jeu il revient pas hyper cher avec le collector, hein, et tous les DLC sont présents. Bon, c'est assez honteux qu'ils ont fait une vingtaine de personnages en DLC, fait qu'ils ont prévu 20 personnages, la moitié du casting en gros en DLC. Mais voilà, donc du coup, on a tous les personnages en DLC. Bon, évidemment, le jeu, il y a un petit artbook que je vais sortir. Là, il est bien enfermé. Ouf. Hop. Voilà, le petit artbook que je vous montre évidemment. Et on a un dernier truc, donc on voit une petite boîte en carton. C'est pour ça que j'ai pris le collector Switch par rapport au collector PS4 qui avait, je sais même plus c'est quoi, je crois que c'est des petites plaques représentant les personnages. Je sais même pas ce que c'est en fait. Je sais même pas quel nom ça porte. Mais je vous montrerai une image pour comparer. Sur Switch, on a ça, une petite pochette pour la console, donc qui est plutôt cool, hein, recto verso avec représentant les différents personnages, avec un design plutôt agréable. Vraiment, elle est vraiment cool comme pochette.
Et sur PS4, eh ben, on a ce que vous voyez à l'écran, mais je ne sais pas ce que c'est. Ah, et avant que j'oublie, c'est vrai qu'il y avait ça qui était livré à côté, il était pas dans la boîte, donc il y a l'OST, simplement l'OST du jeu. Donc en fait, je crois pas que c'est l'OST complète, hein. Il est marqué Original Soundtrack, mais il y a que 15 morceaux. Alors c'est peut-être tous les morceaux originaux du jeu, finalement. Et voilà, donc petite OST offerte, c'est toujours assez sympa. Et pour finir, avant de passer à l'unboxing, ah là 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 là, ah, je suis content d'avoir ça. Alors qu'est-ce que c'est? Je vous laisse quelques secondes, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, vous l'avez peut-être vu sur Twitter, si vous me suivez sur Twitter. Eh bien, c'est l'OST Collector de Xenoblade 2, Xenoblade Chronicles 2. Du coup, l'OST Collector, hop, qui contient 6 CD. Juste 6 CD. Alors, il y avait 2 versions Collector. J'aurais peut-être dû prendre l'autre, parce que l'autre version collector c'était une clé USB collector, enfin limitée plutôt, qui est en fait maintenant beaucoup plus chère, beaucoup plus rare que cette édition collector là, même si les deux valent maintenant très très cher, parce que c'est devenu quasiment introuvable, tout a été épuisé, ils n'en ont pas produit d'autres, donc c'est vraiment une vraie édition illimitée. Mais du coup moi j'avais choisi la version CD en me disant voilà je vais prendre les CD etc, mais au final, j'aurais pu prendre l'OST normal par la suite, avec les CD, et prendre l'OST collector avec la clé USB. Bon là, j'ai quand même quelque chose de collector dans l'OST, c'est qu'il y a un 6ème CD. Normalement, dans l'OST, il n'y en a que 5, ça fait quand même beaucoup de CD. Mais voilà, donc on a petite illustration avec la signature de tous les compositeurs, hein. Il y a énormément de compositeurs dans Xenoblade 2. On a un petit marque-page, recto verso, plutôt sympa. On a un gros livret, d'ailleurs ce livret nous révèle des interviews plutôt intéressantes, un livret plutôt pas mal, hein, qui fait combien? 124 pages, hein, c'est quand même assez énorme, 124 pages, donc le petit livret de l'OST, donc avec plein d'interviews, il y a des compositeurs, il y a même le producteur Kokojima, il y a Tetsuya Takahashi, il y a même des interviews croisées, et dans ce bouquin, vous l'avez peut-être vu sur internet, ça a été relié comme news. Dans ce bouquin, il est dit que donc le producteur et Tetsuya Takahashi, donc le producteur Kokojima et Tetsuya Takahashi désirent travailler sur un Xenoblade Cross 2, donc la suite de Cross, de X comme vous voulez, hein, et ils souhaitent également travailler sur un Xenoblade 3. Ensuite, pour finir, on a une partition d'une des chansons du jeu, qui est composé par Yasunori Mitsuda. Donc ça fera plaisir à tous les amateurs de musique, ce qui n'est malheureusement pas mon cas, mais j'aimerais bien. Et ensuite on a tous les CD, pouf, qui sont dans des petits boîtiers séparés. Donc il y en a 2 par boîtier. Hop. Et voilà le 6ème CD collector avec Van Damme. Bon. Est-ce que vous avez pu réfléchir? Qu'est-ce qui se cache derrière ce colis? Bon, on va pas laisser planer le suspense, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, je sais très bien ce qu'il y a dedans, hein. Hop, c'est bien emballé tout ça. C'est bien emballé. Donc j'ai commandé ceci chez Nippo Yasan, hein. Je sais pas si vous voyez à peu près la silhouette derrière le papier bulle. Et du coup, eh bien, la figurine que j'ai reçue, c'est une figurine de Rin Tosaka de la série Fate Stay Night. Donc là, c'est en version Type Moon Racing. Du coup, c'est une collection qu'ils ont lancée avec 3 personnages différents, avec un socle qui se fusionne. Donc en fait, j'ai déjà la Saber en Type Moon Racing. Et du coup il y a Rin qui est arrivé récemment, et ensuite il y aura l'autre Saber, je ne vais pas non plus dévoiler son nom parce que c'est du spoil totalement, donc l'autre Saber, celle qui est dans Fate Extra, Fate Extella, etc. Du coup qui sera également présenté. Donc voilà, assez content de l'avoir reçu, ça fait longtemps que j'ai pas reçu de figurine, hein, donc du coup bah, elle a l'air d'être vraiment super belle. Et je vous montre également combiné avec la Saber, comme ça bah, vous voyez ce que ça donne, les 2 figurines combinées.
J'espère que vous avez aimé cette deuxième vidéo collection. Pour moi, c'est toujours un plaisir de partager tout ça avec vous. Du coup, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous avez aimé, etc. Et également à nous proposer vos suggestions pour de prochaines vidéos. Parce que je possède déjà une collection, hein, bien sûr. Je commence pas une collection maintenant. Là, je montre juste les derniers achats parce que voilà, ça permet de montrer directement ce que j'ai acheté récemment. Mais par contre, j'ai déjà des choses dans la collection, donc si vous voulez voir des collecteurs de jeux, des figurines, des artbooks, etc., n'hésitez pas à le proposer dans les commentaires, et ça pourrait nous donner des idées pour faire de prochaines vidéos. Également, je vous le demande, si vous soutenez la chaîne, mettez un petit pouce bleu, ça demande juste un seul clic, et ça va nous permettre simplement de nous développer. Plus il y aura de pouces bleus, et plus la chaîne pourra devenir forte et s'étendre simplement. Donc n'hésitez pas à en mettre un si vous avez apprécié le contenu, c'est très important pour nous. Du coup, on se laisse ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.